Bonjour et bienvenue, chers amis, dans cet espace divin où vous allez pouvoir recevoir les messages qui vous sont destinés, ceux qui sont là pour vous. Je me suis réveillée ce matin et j'ai eu l'appel de réaliser une guidance pour vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous vivez cela en ce moment. Ça peut concerner tous les domaines, autant financiers, amoureux, professionnels, chemin de vie. Vraiment, ça concerne tous les domaines qui vous touchent en ce moment. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous fait traverser cette épreuve éventuellement, ou en tout cas ces expériences en ce moment. Et donc dans un premier temps, on va aller voir ce qui se joue. Et dans un deuxième temps, on va aller voir ce que vos guides ont à vous dire justement, aimeraient que vous fassiez, ce vers quoi on vous invite à aller pour vous enrichir de cette expérience et en recueillir le nectar pour savoir vraiment avoir l'essentiel, l'enseignement et pouvoir être plus fort et avancer sereinement sur votre chemin. Alors, comme je ne sais pas au moment où j'enregistre cette vidéo si je vais faire une ou plusieurs guidances dans la même vidéo, j'ai quand même pris une magnifique petite feuille. Elle est splendide. Alors, on peut voir aussi une petite pomme de pin. C'est comme on veut. Alors, voilà, j'ai demandé aux guides qui nous transmettent les messages justes pour vous qui êtes attirés par cette guidance. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard si vous vous écoutez. L'illumination intérieure. On me montre le chiffre 10 ici, on montre la lumière ici. On voit que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est pour retrouver, éclaircir des parties sombres de votre être. C'est-à-dire que on me dit que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et le travail que vous avez fait est déjà immense. Nous sommes fiers de vous, ils me disent. Nous sommes très fiers de vous. Cependant, pour les prochains mois et les prochaines années, nous avons besoin que vous fassiez lumière, que vous mettiez en fait la lumière sur les zones d'ombre que vous ne voyez plus. C'est pour ça qu'en ce moment, sont en train de se réveiller des blessures émotionnelles et que l'on vous fait expérimenter des choses pour libérer ce karma, pour libérer ces éventuelles blessures qui vous empêchent d'être pleinement vous-même finalement et d'être pleinement dans la lumière. Il y avait des zones d'ombre, moi on me montre de la colère et de la peur. C'est comme s'il y avait des parts en vous qui faisaient tellement partie de vous qu'aujourd'hui, vous ne les voyez même plus. Vous n'aviez même plus conscience, vu que ça fait des années et des années, que vous les gardez en vous, que vous répétiez peut-être des comportements ou des schémas qui sont alimentés en fait par ces peurs ou ces zones d'ombre, ces blessures éventuellement. Et là, on vient vous faire toucher du doigt quelque chose peut-être d'un peu douloureux, mais qui vous permet de remettre de la lumière en vous. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment non plus d'aller chercher la lumière à l'extérieur. Moi, je ressens de l'isolement pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a comme un enfermement pour certains d'entre vous. On vous oblige, on vous enferme, on vous bloque dans un certain blocage, dans une certaine stagnation éventuellement, pour que vous puissiez non plus aller chercher ce qui vous manque à l'extérieur, que ce soit à travers des personnes, de l'affection, mais que ce soit aussi de la confiance, que ce soit même de l'adrénaline, vous voyez, une occupation, du divertissement, pour que vous puissiez en fait retrouver cette joie à l'intérieur de vous. Donc là, on vous demande vraiment d'aller plonger au très fond de votre bassin, de votre chaudron sacré pour que vous puissiez venir y mettre de la lumière. Donc le chaudron sacré, c'est quoi? C'est l'identité, c'est un besoin de sécurité, c'est un besoin d'affection. Un besoin de sécurité, ça peut être financier, ça peut être affectif. C'est quoi qu'il en soit, un besoin de sécurité et un besoin aussi d'ancrage, de se sentir bien ancré, bien présent sur cette terre et aligné en osmose avec tout ce qui est lié au matériel et à l'incarnation.
Donc là, on vous demande aujourd'hui d'accueillir ce qui est. Vous n'avez pas d'autre choix que de stagner en ce moment. Quand je parle de stagner, c'est ce sentiment que les choses n'avancent pas dans ce domaine-là, dans votre vie. C'est ce sentiment que vous avez beau faire, ça fait des mois, voire des années, que ça n'avance pas, que ça tourne en rond, que vous répétez peut-être les mêmes expériences. Là, on vous demande d'accepter cette stagnation. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Vous voyez comme on retrouve ici ces deux sphères de lumière. C'est parce qu'on vous demande vraiment de voir comment, avec quelles ressources intérieures, vous allez pouvoir trouver la voie de l'illumination intérieure. C'est vraiment la voie de ma propre joie, mon chemin pour retrouver cette joie malgré ce qui me manque. Parce que je sens qu'on vous prive. Je sens qu'on vous prive ou qu'on vous a privé, que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, ce qui vous rendrait pleinement heureux. C'est volontaire, hein, ce qui se passe en ce moment. On vous prive volontairement pour vous forcer à accepter ce qui est, pour vous forcer à comprendre que vous avez en vous déjà toutes les ressources intérieures, que ce soit l'amour, que ce soit l'abondance, que ce soit la joie, que ce soit l'amusement. Tout est déjà en vous. Il vous suffit simplement d'accepter, non plus de résister. Vous voyez, il est question d'accepter et de ne plus résister. Ne résistez plus à cette situation qui vous bloque, qui vous frustre, qui vous fait stagner. Acceptez de la voir et acceptez de voir que ce n'est qu'un enseignement, qu'une expérience qui vous fera retrouver cette lumière à l'intérieur de vous, qui vous fera éclaircir, parce qu'en fait, c'est comme si vous alliez chercher à l'extérieur depuis tout petit ce qui vous manquait à l'intérieur, peu importe que ce soit une capacité de s'amuser seul, d'accepter la solitude, accepter la frustration, etc., etc. À vous de voir. Hein. On me dit, il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit. Laissez-la agir sur vous et sur votre vie. Voyez, la vigne, c'est quand même, vous savez, c'est un petit peu, on me montre l'arbre qui est très sage, qui met longtemps à pousser, qui reste dans les terres pendant très longtemps et qui se renforce, le tronc se renforce et qui pourtant porte ses fruits chaque année de manière cyclique. Le raisin, c'est aussi signe d'abondance. Le raisin, c'est aussi, oui, c'est ça, c'est l'abondance. C'est-à-dire que les choses viennent à vous, mais de vous. Vous voyez, vous allez pouvoir créer, grâce à vos ressources intérieures, ce dont vous avez besoin, mais tout est déjà en vous. Quelles que soient vos décisions, agissez, vous êtes guidé sur la voie de la réussite. On remontre encore, vous voyez, c'est comme des pentacles ici dans le tarot, c'est-à-dire que vous avez les fruits en vous. Vous avez la capacité de créer ces fruits. Mais ça veut dire ne pas aller contre ce qui est. Une nouvelle naissance apparaît dans votre vie. Vous avez grandi et vous êtes en train en fait de franchir une grande étape de votre vie. Vous voyez, donc c'est vraiment important ce qui se joue là. On me demande de vous rassurer, c'est-à-dire que je comprends, il y a des personnes qui se sentent abattues, peut-être trop frustrées, peut-être qui n'ont plus la foi, plus la confiance, parce qu'en fait vous alliez chercher à l'extérieur les réponses et les raisons de ce blocage. En fait, ce qui se joue, ce n'est pas parce que vous faites les choses mal, c'est justement parce que vous faites les choses extrêmement bien, que jusqu'à présent, qu'on vous a amené jusqu'ici pour vous permettre d'aller encore plus loin dans votre capacité à aller chercher vos ressources à l'intérieur. Donc là, on vous bloque à l'extérieur, non pas parce que vous ne méritez pas, au contraire, c'est parce que vous méritez encore plus d'illumination, de sagesse et de puissance, qu'on vous force, on vous bloque, on vous contraint à vivre ce que vous vivez en ce moment réellement pour que vous puissiez comprendre que vous avez tout en vous. Donc c'est vraiment une nouvelle naissance, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre est très fort. Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous, ainsi que vos anges, pour cette belle destination. Voyez, vous avez souhaité ce qui est en train d'arriver. Seulement, vous n'aviez pas voulu
forcément que ça se fasse de cette manière-là, mais il vous faut faire confiance, avoir foi en vos guides, parce que c'est comme ça qu'ils vont vous diriger vers ce vers quoi vous voulez le plus au monde. En fait, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se jouer en ce moment. Il vous faut garder la foi, il vous faut accepter au lieu de résister. Et une fois que vous aurez accepté et lâché complètement la bataille, vous comprendrez que finalement, c'était pour vous enseigner. Alors, je prends un message des anges et ensuite on ira voir justement ce que vos guides attendent de vous pour que vous puissiez avancer plus rapidement sur ce chemin, que vous puissiez aller dans la bonne direction afin d'y voir tout de suite la lumière, voyez, et non plus la contrainte. Alors, est-ce qu'il y a des messages pour vous? Oups. Alors, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Là, en fait, on vous contraint, on vous frustre, on vous bloque et ça vous fait écho à une part de vous qui a tendance à perdre la foi, à ne plus faire confiance, à être déprimé, à perdre le positif et la joie quand on vous bloque dans ce domaine-là. Donc on vous invite vraiment à retrouver cette joie à l'intérieur de vous. Et le bien-être, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. Vous voyez, on vous parle éclaircir l'esprit. À la lueur d'une bougie, votre esprit sera apaisé et détoxifié. Là, on vous dit que votre mental a un fort rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est votre mental qui a tendance à voir le négatif, à ne pas comprendre, à résister, à être dans une bataille intérieure parce que vous ne voulez pas de cette situation. Elle vous bloque, elle vous frustre. Cependant, si vous ne l'acceptez pas, si vous résistez, ça va durer encore plus longtemps. Parce que c'est ça l'enseignement, c'est accepter la contrainte. Donc votre esprit a besoin d'éclaircissement, il a besoin que vous y apportiez un peu plus de joie et d'apaisement. Allez, on prend un message de ce magnifique jeu pour comprendre l'enjeu de ce qui se joue en ce moment pour vous. Et c'est aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est intéressant parce que regardez, là on est en train de vous aider, de vous contraindre, de vous forcer pour que vous puissiez voir ce qui n'allait plus dans votre vie, ce qui n'était pas en lien avec votre âme, mais qui était de l'ordre de l'ego, de l'ordre du personnage que vous vous étiez créé, de l'ordre de la personnalité. Il est intéressant de voir à quel point, vous voyez, l'âme était disloquée. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Et là, on vous contraint, alors forcément, ça rebute votre personnalité, parce qu'il y a une grande différence entre l'âme et la personnalité. Votre moi supérieur n'est pas votre personnalité. La personnalité, c'est quelque chose que l'on construit au fur et à mesure de notre vie, grâce à notre ego, grâce à nos expériences, parce qu'on n'apprend pas dès le plus jeune âge à écouter notre moi profond. Et aujourd'hui, c'est votre moi profond qui a besoin d'être entendu, d'être écouté. Et ça se joue vraiment au niveau du chakra solaire, de votre hara, du chakra du plexus solaire. Et donc là, tant que vous... J'ai le mot fractal qui vient. C'est tant que vous aurez encore des attentes par rapport à votre personnalité, votre moi supérieur ne pourra pas être écouté. Et c'est pour ça que l'on vous contraint, pour que vous n'ayez pas d'autre choix que de lâcher cette personnalité qui ne vous emmène pas dans la bonne direction. Je vais vous lire les quelques lignes qui accompagnent cette carte et ensuite on passera à ce que les guides attendent de vous. Hop, tant que je trouve la page. Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Vous voyez, il est question de résistance. Beaucoup d'entre nous
ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous vous étiez identifié, le travail, les relations, le masque que vous portiez, pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant, pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu ici incarner en pleine authenticité, pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Voilà le message de pourquoi vous traversez ça en ce moment. Et maintenant, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, il est hors des questions que je vous laisse avec ça. Je vais faire une nouvelle guidance pour demander au guide de vous diriger, de vous guider, pour que, à travers moi, vous receviez les messages et le chemin pour voir vers où et vers quoi vous devez vous diriger, ce que vous devez faire pour que vous puissiez pleinement vous abandonner avec foi et confiance à ce vers quoi on vous dirige pour que vous puissiez retrouver pleinement votre identité supérieure. Pour ça, je vous invite à me suivre sur l'extension. Vous avez en bas de cette vidéo un lien pour régler une donation. C'est vraiment votre cœur qui va choisir le montant que vous souhaitez offrir. C'est un montant pour me soutenir, pour soutenir mon travail. C'est un minimum de 4 € et vous recevrez par mail le lien de l'extension automatiquement juste après votre don. Donc je vous remercie du fond du cœur, sincèrement, pour votre don, pour votre soutien avant tout. Et moi, je m'attelle désormais à réaliser cette guidance profonde pour vous guider et pour vous mener vers le chemin qui est juste pour vous. Je vous retrouve tout de suite. Je vous embrasse très fort.